Bonjour mes amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien, vous allez bien, en bonne santé. Alors, on y va pour le tirage hebdomadaire pour la semaine qui varie du 13 au 19 février. Juste pour information, pour ceux qui savent déjà, tant mieux. Pour ceux qui savent pas, le 20 février, nous aurons la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune en Poisson, donc ça parle aussi quand même de l'émotionnel, de la créativité. Je vous invite à peut-être aller regarder s'il y a une incidence sur votre signe ou pas. Bon, c'est toujours intéressant les nouvelles lunes, puisque nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit aussi nouveau cycle, dit aussi, comment dirais-je, voilà, dit nouveau cycle. Mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, puis chaque cancer aussi est différent, vit aussi sa situation différemment. Donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez à côté. Alors, on y va. On commence par une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, quelle est son énergie, qu'est-ce qu'elle a à vous dire comme message pour vous, mes amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. La voilà. Non, il y en a deux, donc on va pas prendre une, ça suffit, je vous jure, elles sont déjà bien... Je trouve qu'elles sont déjà bien costauds, ces cartes. Elles ont déjà bien... une belle énergie, une seule, ça suffit amplement pour moi, en tout cas, selon aussi le travail que l'on veut faire. Alors, j'aimerais bien une carte pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Quelle est l'énergie d'animal qui va suivre? J'ai vraiment envie de parler. Allez. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Mais j'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Il y en a beaucoup qui veulent sauter, mais qui font un petit looping et reviennent dans le jeu sans même être en tournée. Bon. Soit elles veulent trop parler, soit pas assez. Donc, du coup, je vais aller la chercher. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le faucon. Le faucon nous parle de communication. Je vais aller voir dans le livre, parce que comme je vous dis, elles sont complexes, ces cartes, et je trouve que c'est dommage de passer à côté de toutes les informations qu'elles peuvent nous donner. Alors, le faucon. Qu'est-ce qu'il vient vous raconter, le faucon? Quel message il vient vous délivrer pour vous, pour cette semaine? Je voulais la petite phrase, parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Il est l'heure, l'opportunité se présente. Saisissons-la. Déjà, le message, il est clair. Alors, le faucon, il apparaît dans votre tirage. C'est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous paraît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Il peut vous aider dans vos voyages chamaniques et à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. D'accord. Donc on voit que ça peut être un messager, mais c'est aussi, son énergie va aussi vous aider à mieux regarder les choses, à mieux comprendre et surtout à pouvoir aller vers une transformation. Allez, on va aller voir ici comment cela se traduit. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot de Django pour avoir une petite carte aussi en plus, d'une énergie, d'un arcane, des arcanes majeurs. Alors, une énergie, juste une carte pour vous, mes amis Cancer. Alors, là, voilà. Nous avons le chariot.
Alors en plus, c'est la carte qui vous représente au niveau du tarot. C'est le chariot, c'est la carte qui représente les cancers. Donc c'est votre énergie. Allez de l'avant. Vraiment, cette énergie vous dit ça. Vous pouvez aller de l'avant. Allez-y, foncez. Vous allez de toute manière, quoi qu'il en soit, vers la victoire. Allez, on va aller voir comment ça se module pour vous cette semaine. Alors, quel est l'événement? Nous avons le soleil. Quelle belle énergie. Le soleil nous parle de plénitude, d'être là où on doit être, de joie, de bonheur, de succès, de toutes ces choses-là. Dans votre état d'esprit, on a l'ermite. Alors l'ermite, on va aller voir avec le deuxième, avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a comme autre information. Mais l'ermite et la tour en concert. L'ermite peut nous parler d'introspection, bien sûr, puisque le faucon, à quelque part, vous invite à prendre ce temps d'observation, à prendre ce temps de regarder vraiment ce qui est autour de vous pour pouvoir après prendre la bonne décision, prendre le bon chemin, aller dans la bonne direction. Et cette tour ici en conseil va sans doute nous parler, on verra avec le tarot psychique quelles autres informations on a, mais la tour peut nous parler, alors soit d'un événement, mais comme elle est en conseil, ça va plutôt être d'être prêt à déconstruire quelque chose pour aller dans un autre sens, d'aller vraiment vers une nouvelle reconstruction, soit ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information ici avec le tarot psychique? Mais dis donc, elles ont quoi? Elles ont envie de parler, les cartes là. C'est fou. Elles ne font pas ça comme ça d'habitude. Mais bon, voilà. On va chercher. Alors, pour vous, mes amis, cancer. Ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, comme je vous dis, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la plénitude, c'est toutes ces choses-là. Donc là, on a le 7 de bâton qui est tombé. Mais elles ont vraiment envie de parler. Donc, on va... un peu beaucoup de choses qui viennent. Voilà. Allez, on va les regarder avec les autres. Comme ça, on aura une autre interprétation. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a ici avec ce soleil? Regardez, passez à autre chose. On a le 6, c'est le 6 d'épée. C'est une carte qui nous parle de transition. Donc, dans l'événement, avec le soleil, on peut dire que vous mettez en lumière quelque chose. Ça peut aussi être ça, le soleil. C'est mettre en lumière une situation. Mettre en lumière, vu que vous avez le faucon qui vous invite à regarder une situation, quelque chose dans l'ensemble, à regarder vraiment autour de vous, à prendre ce temps avant d'y aller, avant de vous lancer, avant de prendre une décision ou je ne sais quoi, avant d'avancer, tout simplement, avant d'aller dans cette situation de mouvement. Enfin, de toute façon, il y a un mouvement, que ce soit avec le faucon, que ce soit avec le chariot, même avec cette énergie du 6 d'épée, il y a ce mouvement de transition. On va vers quelque chose d'autre. Dans votre état d'esprit, on a le 3 d'épée, donc on reste dans les épées, on reste dans du mental. Et ici, on a quoi? On a le 7. On avait déjà une énergie du 7 de tout à l'heure, c'était le 7 de bâton qui est tombé. Et ici, on a l'énergie du 7 de denier. Qu'est-ce que cela vient vous dire, tout ça? Donc, dans l'événement, peut-être que vous avez mis en lumière quelque chose, une situation avec ce soleil. Peut-être que... parce que le soleil nous parle de ça, peut nous parler de mettre en lumière, mais ça nous parle aussi de joie, de triomphe, de bonheur, d'être à sa place. Et ce 6 d'épée ici, qui nous dit passer à autre chose, on voit bien sur cette carte, c'est ça qui est magnifique, on tourne le dos à l'ombre et on va vers la lumière. Et ici, on a quand même le soleil. Le soleil, si c'est pas la lumière, je ne sais pas ce que c'est d'autre. Donc, dans l'événement, ça peut être quelque chose, sans doute avec le faucon, où vous mettez en lumière une situation et vous vous rendez compte que
c'est terminé, vous voulez plus aller vers cette ombre, hein, vers cette chose qui pourrait vous tirer en arrière, mais d'aller justement au contraire vers cette chose qui vous amènerait une nouvelle perspective, la lumière. Et c'est drôle parce que même ici, on a de nouveau ce soleil ici qui ressort, cette luminosité qui revient ici. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette carte de transition. C'est on quitte une rive et on va vers une autre. Mais en attendant, on est vraiment entre deux. On n'est pas encore sur l'autre rive, mais on y va. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'une forme de déménagement, d'un mouvement. Encore une fois, c'est un mouvement. On passe d'une situation à une autre, d'un état à un autre état. Dans votre état d'esprit, on a l'ermite, et puis ici, on a quand même le 3 d'épée, qui nous parle ici de chagrin et de peine. Le 3 d'épée, c'est les blessures. C'est dans d'autres cartes, vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être déjà aperçu, c'est le cœur qui est transpercé de 3 épées. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vient dire? Je trouve toujours intéressante de... C'est vrai que cette carte peut faire peur, puis cette carte, certaines personnes vont vous dire trahison, tromperie, blessure du cœur. Oui, c'est une blessure au cœur, mais ce n'est pas forcément la blessure infligée par un ou une partenaire. Cette blessure, ça peut être justement une ancienne blessure qui revient à un moment donné dans votre vie. Pourquoi elle revient? Et c'est là la question. C'est là la question. Pourquoi cette blessure revient? Pourquoi des mots qu'on a pu prononcer, une situation que je suis en train de vivre maintenant, me fait ressentir cette peine, me fait ressentir cette douleur? La blessure du cœur, alors elle peut être réelle, bien sûr, on peut avoir été blessé, mais le fait qu'elle soit à ce point-là douloureuse vient du mental. C'est-à-dire que nous, dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? On vous a blessé, on vous a trahi, on vous a fait quelque chose qui vous fait du mal, ou on vous a dit des choses qui vous ont blessé. Qu'est-ce qui se passe? La blessure, elle est là, elle vient d'un seul coup, c'est clair, elle est là, elle est ressentie, elle est vraiment pas agréable, elle est pas drôle du tout. Mais le mental, il fait quoi? Le mental, il vient vous rappeler le moment de cette blessure, ou en général, cette blessure, elle n'est pas venue non plus comme ça. Souvent, c'est peut-être qu'il y a même des choses qu'on a ressenties auparavant qui nous amenaient quand même à presque pressentir cette blessure, ou tout d'un coup, elle nous rappelle aussi quelque chose du passé, une blessure qu'on a déjà vécue, quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc, tout ce film-là, on se le fait dans la tête. Et c'est là où le mental, il vient rajouter et encore rajouter sa part d'ego, sa part de mentaliser les choses, de mettre, de penser, de réfléchir, de tourner les choses dans la tête, voire même des fois de s'amener de la culpabilité. Oui, mais j'aurais dû ceci, et puis si j'avais ceci, et puis il y a toujours des si et des peut-être, il y en a tout plein, et finalement on surjoue. Quand on a cette carte, c'est que c'est le moment de guérir une blessure, c'est le moment de comprendre pourquoi ça me fait mal, même si c'est dû à quelque chose que je vis maintenant, mais cette douleur, je l'ai déjà ressentie auparavant. Et on a l'ermite. L'ermite, c'est cette carte de l'introspection. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Il cherche la vérité en lui. Il va chercher qu'est-ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui je vis cette peine-là, ça me fait mal, ça me met pas bien. Je vais aller comprendre en moi ce qui se passe. C'est vraiment dans votre état d'esprit. Cet état d'esprit aussi avec l'ermite, ça peut aussi être l'envie de s'isoler, l'envie d'aller dans la nature, l'envie d'être un peu seul parce que justement on ressent cette peine, on ressent cette douleur, on ressent vraiment cette blessure qui revient. Et je pense que c'est le moment, vous voyez, de tourner le dos. De tourner le dos à cette peine, à ce chagrin, à cette douleur, à cette blessure, à cette chose qui vient et qui se rappelle à vous. C'est le moment de tourner le dos et de passer à autre chose. Vraiment, c'est le moment de passer à autre chose. Dans le conseil, on vous dit quelque part de prendre conscience. De prendre conscience de quoi? La tour, c'est quoi? La tour,
ça représente l'ego, ça représente bien entendu le mental. C'est quand on a vraiment, on veut pas lâcher prise, on veut pas lâcher un truc parce qu'on aimerait vraiment que ça fonctionne, puis finalement ça fonctionne pas, la tour elle s'écroule en fait. Hein. C'est vrai que ça peut être un événement subit, hein, rapide, on peut dire patatras, les choses viennent d'un seul coup, hein, ça peut parler aussi d'un coup de foudre, ça peut parler d'un événement pas forcément très agréable, mais la tour, moi j'aime bien utiliser cette métaphore de la marmite ou du chaudron, où il y avait, je ne sais pas, quelque chose qui cuisait dedans, un ragoût, peu importe, mais ça a pris une mauvaise tournure, ça a cramé, c'est pas bon, c'est amer, c'est pas mangeable, ça va pas, quoi, ça ne convient pas. On va pas se forcer à manger quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On vide la marmite, on vide le chaudron, on le nettoie, on le remet sur le feu. Et là, à la différence de ce que nous avons pu vivre auparavant, on va choisir les aliments qu'on décide de mettre dedans. On va vraiment choisir les bonnes choses. Parce que cette fois, on n'aimerait pas que ça crame, on aimerait que ça soit bon, on aimerait que ça ait le goût de ce qu'on souhaite, nous. Hein, le goût qu'on voudrait avoir, nous, dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, dans notre être. Cette marmite, c'est vraiment cette métaphore de dire, ben, c'est la vie, quoi. Ce chaudron, c'est notre vie. Et quand ça s'écroule, ici, ça nous dit, mais acceptez que ça s'écroule. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous rend pas bien, hein, si avec le faucon, en plus, ça vous permet de voir qui sont peut-être les personnes qui vous amènent pas les bonnes choses, ou quelle est cette situation, peut-être que vous aviez commencé à construire un projet, peut-être mis quelque chose en place, mais que finalement, il y a quelque chose qui joue pas, hein, ça vous amène cette blessure. Hein, cette blessure, elle n'est pas que sentimentale, elle peut être vraiment, elle peut avoir plusieurs facteurs. Et ici, la tour, elle dit, ben, c'est le moment, ici en conseil, on vous dit, c'est le moment de prendre conscience que finalement, ça tient pas la route. Peu importe la situation, ça tient pas la route. Donc, laissons. Acceptons de déconstruire pour reconstruire les choses autrement. Et c'est formidable parce qu'ici, on a ce 7 de denier qui nous le dit d'ailleurs, hein, qui nous dit, oui, vous avez fait des efforts, vous avez construit, vous avez mis des choses en place, vous avez, voilà, on aimerait bien peut-être à un moment donné pouvoir récolter les fruits, mais là on vous dit patience. C'est pas encore maintenant que vous allez récolter, il faut continuer. Faut continuer, alors oui, vous déconstruisez, il faut reconstruire. C'est pas parce que la chose, elle s'écroule que tout est perdu. Au contraire, on vous dit de faire preuve de patience et de persévérance à quelque part. Continuez de persévérer, continuez de travailler d'arrache-pied, de faire les choses comme vous devez les faire. Hein. Et après, avec l'aide du faucon, ben vous allez peut-être justement trouver la bonne solution. Alors, on va voir ici avec le tarot, l'horoscope de Leïla en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information? Ici, on a la maison 6. La maison 6, ça concerne notre quotidien, ça concerne le travail, les jours, le quotidien, hein, ce qu'on vit chaque jour, ce qu'on fait chaque jour. Ça peut aussi nous parler de la santé. Donc, en fait, quelque part, on vous dit que dans votre quotidien, amenez de la lumière, quittez ce qui ne va plus et allez passer à autre chose. Avancez, voyez la lumière, allez vraiment aller dans ce mouvement de transition. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'ermite? On a le soleil, et c'est magnifique. Le soleil, ben encore une fois, c'est y mettre de la chaleur, c'est y mettre de la volonté, c'est y mettre une forme alors c'est aussi la réussite, hein, le soleil, hein, c'est toutes ces choses-là. Le soleil, ça nous représente, nous, à quelque part, admettons, vous êtes Cancer, on dit toujours qu'on a le soleil en Cancer. Quand on est Cancer, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Maintenant, ici, par rapport à cette introspection à laquelle vous invite, ou dans votre état d'esprit, l'ermite, et cette peine, hein, cette blessure avec ce 3 d'épée, le soleil vient vous dire quoi? Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas grave, tu as la volonté de supporter. Tu as cette endurance, tu as cette capacité-là de passer au-dessus, de pouvoir aller comprendre cette blessure
d'y mettre quelque part, même de mettre en lumière, encore une fois, on a 2 fois le soleil, de mettre en lumière qu'est-ce qui se passe. Autant avec le faucon qu'avec le soleil ici, autant avec la tour, autant avec le soleil ici, vous avez cette possibilité de mettre en lumière qu'est-ce qui fait qu'il y a cette blessure qui revient et qui se rappelle à vous. Et ici, c'est fou quand même, hein, je vous parlais d'observation, hein, on parle ici le faucon d'observation, et ici on a le dernier croissant de lune qui nous parle aussi, encore une fois, d'observation. On vous dit, c'est le moment de prendre conscience et d'observer qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et dans cette observation, du moment où on prend conscience que non, ça ne joue pas, ça ne fonctionne pas, c'est bancal, si je continue comme ça va s'écrouler, ou peut-être ça s'est déjà écroulé, ben qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être le moment de prendre ce moment pour soi, hein, cette carte-là vous parle aussi de prendre ce moment pour soi, ici on l'a dans votre état d'esprit avec l'ermite, de prendre ce moment pour moi, pour moi-même, de prendre ce moment d'observer, de faire silence, d'accepter ici que les choses s'écroulent et que ça ne va pas, on laisse s'écrouler, c'est pas grave, on peut reconstruire. La vie est un perpétuel recommencement, hein, c'est pas autre chose, c'est pas grave, ça va pas, ça tombe, mais ça va me permettre de faire les choses, ça va me donner l'opportunité de faire les choses différemment. Ça va me donner l'opportunité de prendre ce temps d'observation, de regarder les choses comment elles sont, de prendre ce temps aussi de patience, vous vous rappelez, le faucon, il vous donne ce moment, hein, il vous donne ce temps, il vous permet d'avoir ce temps d'observer les choses, de prendre le temps de comprendre les choses avant de vous lancer. Parce que le chariot, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de nous avancer, mais c'est un petit peu la carte du kamikaze, hein, le chariot. Le chariot, il y va, il a tellement confiance en lui qu'il fonce et il regarde pas ce qui est autour. Ce qui n'est pas forcément négatif, dans le sens que de toute manière, le chariot nous amène à aller vers la victoire. Mais peut-être que c'est pas le moment de vous lancer corps et âme comme ça. C'est le moment d'observer. C'est le moment de prendre ce temps, de comprendre qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous met dans cet état. Et s'il faut déconstruire pour reconstruire les choses différemment, faites-le. Allez, on va aller voir ici un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Je crois que le message il est très clair, donc c'est magnifique, très bien. Allez, dernier message ici de notre voyageur sacré. Comme elle est venue tout de suite, hein, magnifique. Elle nous dit comme ça, suivre le courant. Tout est au beau fixe. Alors, suivre le courant, c'est vrai qu'ici, je ne le vois pas trop, mis à part ici avec cette carte hein, du 6 d'épée qui nous parle de transition. Hein. Laissez-vous, parce que dans d'autres cartes, on voit même d'ailleurs, hein, c'est, comment dirais-je, c'est une barque hein, et on est dans l'eau avec cette barque. Hein. On passe d'une rive à l'autre. Et c'est drôle parce que là, c'est pas une barque. C'est sûr que là, ce serait plutôt... presque je ne sais pas si on peut dire que c'est le traîneau du Père Noël, mais voilà, c'est quand même un peu cette idée de barque avec les lanternes et on avance et on y va et on se laisse aller et quelque part on laisse les choses sont là pour, les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Quelque part c'est un peu ce que nous dit cette carte, c'est peu importe ce qu'il en est, il faut accepter les choses et aller dans le sens dans lequel elles doivent aller. Mais après, ça ne vous empêche pas de comprendre certains fonctionnements. Voilà mes amis cancer. Laissez-moi un message hein, pour me dire si ce tirage vous a parlé ou pas. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.